On plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, c'est Jabez USA, côté que nous parlons grand point cap dominé actualité et ici aux États-Unis, mais très naturellement, comme d'habitude, nous avons un coup d'œil pour nous faire dans le pays d'Haïti. Mais quelques points que nous allons développer, deux au moins. Haïti, Corée du Sud, la police nationale, PNH, là, recevoir jeudi 5 février 2026, là, trois chars blindés, chars à chenilles, que Corée du Sud offre dans le cadre de coopération entre deux pays. États-Unis-Iran, gros réunion dans Oman, vendredi 6 février, ça, dans mi-temps, gros tension entre deux pays, côté où il y a des discussions diplomatiques. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour rapidement. D'abord, nous avons un coup d'œil dans le pays d'Haïti. Eh bien, avant nous entrer dans le pays d'Haïti, nous saluons pour nous dire merci d'être choisi Jabez News, Jabez USA pour informer et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, c'est un autre niveau dans le pays d'Haïti, avec matériel qui a débarqué dans le pays, tant que bon bagay qui prend régler, gon centre ou bien autorité au prend, jodi c'est déploiement 3 blindés avec chaîne, ça oui en français chenille qui déroulé dans la capitale là, Port-au-Prince, côté que grand pile monde qui t'a bat bravo, il y a monde qui content, en pile déclaration faite bon côté monde dans la population et nous sommes capables de tout et des responsables de police même qui dit restez là n'a pas loin. Donc c'est un don pays Corée du Sud dans le cadre coopération entre Haïti avec Corée du Sud dans le cadre de lutte contre gang armé. Donc on dit que avant ça, par exemple, avant hier mardi, c'était 3 bateaux de guerre américains qui étaient dans le même pays d'Haïti, soit dans Port-au-Prince et ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince, tu sorti une note pour expliquer présence 3 bateaux de guerre. Et puis hier mercredi, c'est un avion de guerre qui était atterri dans Port-au-Prince. Donc 3 jours de déploiement, il y a des gens qui déjà a posé question, 3 jours, yon de l'autre et demain vendredi à ça capral passé, ça pral gen. Pendant ce temps, 7 février a privé sous nous et gen pile projet dans la RIA, en pile proposition de sortie de crise sous table et même gen inscription qu'a fait comme si pral gon élection. Donc, yon situation qui très confus, gen moun da di yon situation confusionnelle dans le pays d'Haïti au point de vue politique. Il a parlé de KPTA, côté KPTA a fait et il a parlé tout de Didier Fizeme, Alix Didier Fizeme, qui c'est actuel premier ministre, il y a des gens qui dit que KPTA révoqué déjà, mais nous connaissons que une note qui sortit dans l'ambassade des États-Unis en Haïti, n'importe quoi, qui dit yo même, yo fait leadership et Fizeme confiance pour Haïti libre et prospère. Et puis, l'autre point dans l'actualité, qu'on a rencontré aux États-Unis, pour nous parler de Haïti encore, député Anna Presley lui-même, qui co-président caucus sous Haïti dans la Chambre des représentants, il prend une grosse décision et hier mercredi 4 février, côté li inscrit dans le journal officiel Congrès, témoignage quelques Haïtiens qui ont TPS avec défenseurs droits monde avec leaders communautaires qui ont même été alertés circonstances néfastes t'a gagné ou bien ça t'a provoqué si vous te mettez fin dans TPS pour Haïti. Ça t'est fait pendant une audience que t'es organisée dans l'État Massachusetts, Italie. Et grâce à inscription officielle ça, compte rendu complet, toute audience là qui était faite dans Massachusetts là, qui est désormais consigné de façon permanente dans les archives législatives, dans l'archive congrès. C'est un gros bagalier parce que l'IVIN fait histoire congrès. Là, après le histoire congrès, on va jouer que des Haïtiens et des leaders communautaires eux-mêmes qui a parlé de TPS là, qui genre que si TPS là, yo pas prendre décision ça, si yo te campé pour de bon, qui mauvais bagay ça t'a représenté pour Haïti. Et l'autre côté, le député Presley lui-même, il continue lui-même la militer pour une prolongation à long terme TPS là pour Haïtiens. Mois dernier, tu as annoncé déjà, il a annoncé le lancement d'une pétition de décharge qui est capable de contraindre la Chambre députée pour le voter sur un projet de loi qui exigeait l'administration Donald Trump pour le prolonger TPS pour Haïti pour 3 ans. Pétition ça a continué à joindre soutien et il a besoin de 218 signatures dans la Chambre députée pour être capable d'examiner. Et il a même parlé de audience publique et il a parlé de Anna Presley et audience publique que était organisée dans la circonscription dans Massachusetts côté que l'ité joint en pile déclaration. Il dit que chaque action qui vise à protéger et voisins haïtiens nous m'a côté bien. Il dit qu'à chaque il dit premièrement, il dit que l'audience publique que était organisée dans la circonscription il dit que ça a confirmé que nous connaissons déjà que c'est essentiel pour nous dire la vérité et que frère nous sœurs haïtiens nous yo fait partie de histoire communauté nous yo. Il a parlé de communauté américaine. Bon m'expliquer ça, il expliquer que il fait pour dire la vérité que frère ak sœur haïtien yo fait partie intégrante
de communauté, ça veut dire communauté américaine. Anna Presley continue pour dire que chaque action qui vise à protéger voisins haïtiens, eh bien, est essentiel. Il réunit au sein de la communauté pour faire tant de voyous. Il fait tant de voyous et puis il mène histoire, il fait histoire entrer dans histoire payo. C'est ça qui fait que la soutenu pétition de décharge ça pour prolonger protection statut de protection temporaire pour haïtiens. Donc c'est ça le fait, il dit que la mélanger histoire frère actuel haïtien avec histoire américaine. C'est ça qui fait que il prend toute audience là qu'on a qui est consignée dans les archives du Congrès américain, c'est Anna Presley. Et puis, toujours dans bagaille immigration, cause immigration, démocrate menacé pour bloquer financement département sécurité intérieure, la DHS, côté budget là a expiré, là maintenant arrivé dans bout li. Nan moins passé 2 semaines parce que il a été voté jusqu'à 13 février, à moins que un gros changement radical qui t'a arrivé. Et donc, il y a même pour un changement, il y a un changement qui gagne en réforme. Surtout que avec application campagne migratoire, administration ton plan, c'est réel, mais il dit que même il y a pour yo capable bagailler ça pour changer, surtout après ça passer dans Minnesota à côté de Américains et perdu la vie. Il dit que nous pas connaissons si président Donald Trump ou bien l'autre républicain dans le Congrès n'a pas accepté exigence que démocrates a fait, notamment pour agents qui fait partie de Haïtien, yo même pour identifier. Ça veut dire que yo pas droit mettre masque, faut moun wè figure yo dit que faut yo gon mandat judiciaire dans certains cas pour capable arrêter moun et faut yo collaborer tout avec autorité locale yo, surtout il y a un cas de Minnesota côté que leadership état c'est nommé et plusieurs démocrates. Donc républicains yo déjà yo même yo campent quoi contre menace avec proposition que démocrates a fait. Et puis, on a parlé de quelques libérations qui faites selon notre qui vient de nous sorti dans ICE avec le ministère de la Justice, un immigrant chinois qui est le Guan Heng, qui lui-même, il était un problème abus droits humains dans Xinjiang, dans le pays de la Chine, et il a libéré après 5 mois, il passé dans centre de détention après que les joignent en asile dans un juge fédéral. Et Guan qui était la Madia, il rejoint maman après que le joint exil dans un juge immigration ça qui t'a estimé que c'est un gros risque pour retourner la Chine côté que il t'a subi persécution, il t'a subi abus droit monde. L'autre libération encore, c'est un petit monde qui t'a fait actualité, on a parlé de Tifi 10 ans ça que a été arrêté dans Minnesota, elle Elizabeth Zuna Kaisa Guano, et ben il joue une libération tout, et ben il était kembel dans Texas, parce que tu as arrêté dans Minnesota, tu as mené dans le centre de détention dans Texas à tout moment. Et à cause ça a été fait un pile débat. Elle a relancé débat tout sous détention familiale. A été arrêté ti Elizabeth, même le acti Liam Coney Ramos, petit garçon 5 ans ça a été arrêté dans Minnesota, dans Minneapolis. Liam lui-même était une libération dimanche ensemble à tout papal, yo était dans le centre dans Texas. Et puis gros nouvelle concernant les États-Unis, son gros nouvelle internationale et concernant les États-Unis, malgré gros tension qui gagne entre Iran avec États-Unis, eh bien, les autorités ont confirmé des discussions diplomatiques qui gagnent pour faire vendredi 6 février là dans Oman. Iran avec les États-Unis sont d'accord pour gagner des pourparlers à Muscat, Oman, demain. Il y a l'absenté principalement sous programme nucléaire iranien. Il y a une discussion à ce niveau et parce que les États-Unis lui-même, pas seulement le programme nucléaire iranien, mais il y a tout question missile. Iran lui-même lui dit que seule discussion à faire, c'est strictement l'accès sur le nucléaire. Il refusait pour ouvrir l'autre volet dans le programme qui a rapport à programme missile ou bien rôle régional. Donc, il dit que c'est seulement question qui a rapport avec le nucléaire, que c'est ça qui a fait objet de discussion demain dans Oman avec les États-Unis, mais il n'y a pas de missile. Bien que le président Donald Trump voulait que il y ait un missile là, et malgré tout ça qu'a fait là, le président Donald Trump n'a toujours pas retiré possibilité pour faire une attaque militaire contre l'Iran. Nous savons que tu as une menace comme ça, tu as levé campé bon côté population, mais ça n'a pas privé fait. Il y a des alliés qui semblaient te convaincre le président Donald Trump pour ne pas faire ça. Et puis tout Pentagone lui-même semblait te gagner une réserve. Pentagone, c'est le ministère de la guerre qui était le ministère de la défense. Les États-Unis, ils ont même voulu à élargir l'agenda pour mettre là-dedans les missiles balistiques et activités régionales et puis droits humains qui étaient un point de
désaccord clé entre deux pays. Premièrement, les missiles balistiques. Deuxièmement, les activités régionales. Ça veut dire qu'on paquet pays que l'Iran a soutenu. Il dit c'est des pays terroristes, des organisations terroristes que l'Iran a soutenu. Et puis, question de droits humains, nous connaissons que moun défend pile manifestation dans l'Iran, mais en pile prend pile bâton et gagne quand pile moun mourit dans le dernier levé campé ça. Donc, États-Unis te vle dans occasion ça pour te discuter de, premièrement, du nucléaire, programme nucléaire. Iran d'accord avec ça, mais États-Unis te vle tout pour ouais question missile balistique, il te vle pour ouais activité régionale avec question droits humains et puis l'Iran dit lui-même, il insistait que les papes discutaient que c'est ça, c'est pour nucléaire que là. Et Iran insistait pour gagner des négociations qui justes et dignes selon responsable qui t'a exprimé une certaine méfiance par rapport à intention Washington et dans le cadre de discussion et diplomatique ça yo. Faut dire que tension qui fait entre deux pays ça, Chita premièrement sur le programme nucléaire, tant que nous dit parce que Iran gagne un enrichissement uranium que l'a fait à des niveaux que estimé qui inquiétant. Washington avec tout l'autre allié, il dit que enrichissement uranium Iran, ça inquiétant parce que ça révèle que yo capable établir un gros programme nucléaire. Nous connaissons que ça a toujours fait un pile discussion entre les États-Unis avec Iran. Donc yo voulait discuter encore et c'est point ça même que Iran voulait discuter seulement. Et puis il y a un programme missile balistique là, Washington souhaitait discuter le tout, mais Iran refusait que pour mettre dans l'agenda. Et puis il y a une influence régionale Iran, soutient que Iran a baillé des groupes dans la région Moyen-Orient et des groupes tant que Hezbollah, tant que Houthi et c'est ça qui tournait un point de friction entre États-Unis avec Iran et puis semblait tout question droits humains. États-Unis et lui-même l'a voyé trois représentants dans gros discussion ça. C'est d'abord Steve Witkoff. Witkoff c'est envoyé spécial les États-Unis ou bien envoyé spécial président Donald Trump que vous voyez dans plusieurs gros pourparlers qui gagnent dans des missions diplomatiques qui délicat notamment avec Iran, c'est lui qui est principal représentant Washington dans la discussion ça qu'a fait dans Oman, c'est lui qui t'a dû conduire négociation avec moun Iran yo. L'autre moun qui est présent dans gros discussion ça dans gros rencontre ça, c'est Jared Kushner. Jared Kushner c'est conseiller principal la Maison Blanche et beau-fils président Donald Trump, il a accompagné Witkoff dans la délégation américaine. Kushner lui-même il jouait un rôle clé dans plusieurs dossiers diplomatiques dans la région Moyen-Orient depuis plusieurs années. Et nous sommes capables de toute négociation qu'a faite avec Israël dans la question Hamas, là, monsieur était présent. Et puis il y a un secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui a joué le rôle chef diplomatie ou bien ministre des Affaires étrangères, et mais il a mentionné publiquement par Washington dans le contexte de discussion, bien que il n'a pas conduit discussion directement, lui-même il a parlé de processus avec position américaine pour parler. Mais moun cap conduit discussion, c'est le grand Steve Witkoff, qui lui-même s'est envoyé spécial les États-Unis que le président Donald Trump désigné pour mener en pile mission diplomatique qui délicat. Donc, c'est un gros point qui gagne dans l'actualité, mais dans l'actualité aux États-Unis, il y a toujours une question TPS là qui a un problème parce que il y a un problème pour moun faire licence et parce que chaque État a pas agi en gens. État Massachusetts agit en gens, Ohio agit en gens, New York agit en gens, Floride agit en gens. Et nous avons comme invité tout et Farah Larieux, qui c'est un monde qui gagne TPS, mais qui gagne pile expérience dans la lutte pour TPS là et qui gagne des expériences personnelles tout parce que en tant que monde qui gagne TPS. Et puis l'autre dossier encore qui a saccagé l'Amérique, c'est le dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, l'a saccagé l'Amérique avec tout document ça ressorti en masse 3 millions. Eh bien, et gagne pile monde qui gagne problème. Mais nous connaissons gros chef, gros chabrak qui dans le dossier ça, c'est surtout président Donald Trump, c'est surtout monsieur Bill Clinton et il y a pile photo qui a circulé sur internet là et que moun capable ouais et Bill Clinton avec Hillary Clinton eux-même dans un premier temps on dit pas faire déposition devant une commission qui gagne dans chambre député sous dossier et ben finalement ils d'accord parce que ils dit ce serait un outrage au Congrès s'il pas fait donc il t'a faire il t'a obligé forcer pour venir mais finalement ils d'accord il a fait pendant 2 jours. Il a fait pendant 2 jours, dans fin mois février, on joue pour Hillary et puis on joue pour Bill Clinton. Mais nous voyons tout que ça a saccagé l'Europe, saccagé la France, saccagé l'Angleterre, saccagé la Pologne, parce que bagay ça a une pile ramification là-dedans. Son bagay transnational définitivement.
et question de monsieur ça, Jeffrey Epstein, lui-même qui était condamné pour trafic sexuel et qui finalement mourit dans prison et en pile causé qu'a parlé. Donc, c'est un dossier qui est très délicat et qui continue à retenir attention en pile monde et surtout que il y a un gros chabrak qui cite la donne, gros chabrak américain, gros chabrak européen, spécialement la France, Royaume-Uni et notamment Prince Andrew qui est aussi en pile dans cause ça. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça, c'est ton plaisir comme d'habitude pour nous te faire ça et n'a rappelé deux grands points parmi les points que nous avons développés pour vous. Premièrement, Haïti, Corée du Sud, eh ben, c'est la police nationale et pays d'Haïti lui-même qui recevoir jeudi 5 février 2026 là, 3 chars blindés qui gagne la donne et des chenilles, ça veut dire qui gagne des chaînes la donne, c'est un don Corée du Sud, c'est dans le cadre de coopération entre deux pays et pour lutter contre gang armé. Et puis États-Unis, Iran, c'est une grosse réunion qui pourrait être faite dans Oman et vendredi 6 février ça, dans mi-temps gros tension qui gagne entre deux pays et discussion diplomatique ça pour aller chita surtout sous question nucléaire et à États-Unis gagne trois représentants, Steve Witkoff, qui s'est envoyé spécial États-Unis par que le président Donald Trump a choisi, et puis il y a Jared Kushner, qui est conseiller principal de la Maison-Blanche, et Jean, et nous voulons dire, beau-fils président Donald Trump, et puis il y a secrétaire d'État américain, Cap Joel, ministre des Affaires étrangères ou chef diplomatique, en parlant de M. Marco Rubio. Merci, c'est là qu'on a fin. Merci, Gersi Singer. Merci, Fred Kaimit. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela.